sors? C'est bon, on peut y aller? On y va, 2012, hein, c'est parti. Ouais, donc je te disais, s'il y a bien un film à voir en ce moment, c'est 2012. 2012. Pourquoi? Bah parce que le réalisateur, c'est Roland Emmerich. Roland Emmerich. Le jour d'après, Independence Day? Eddie Mill, il a également fait The Patriot, un film sur l'indépendance des États-Unis, avec Mel Gibson et Heath Ledger, qui a joué le Joker dans Batman. En tout cas, rien qu'à voir l'affiche, ça donne envie. Bah avec des grands films comme ça, autant les voir au cinéma. Hein. C'est sûr, hein, avec tous les effets spéciaux qu'il y a aujourd'hui. Et 2012, ça parle de quoi? En fait, l'histoire est basée sur une ancienne prophétie maya qui annonce la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Et dans le film, cette prophétie, elle se concrétise et ça pète. Mais il paraît qu'ils vont faire un TV-film Ouais, c'est Roland Emmerich qui l'a confirmé. En fait, ce serait une série télé qui se situerait autour d'un groupe de survivants. Un peu comme Stargate. Ouais, bien. Très très bonne série. Hein. Team Roland, c'est parfait. Très bonne série que je conseille à tout le monde. Et parce qu'en fait, Roland Emmerich, il a aussi fait Godzilla. Donc ce film-là a aussi eu une série dérivée. Mais il n'y a eu que 13 épisodes. Ok, parti. Pour les acteurs, on peut citer Danny Glover, qui joue le rôle du président des États-Unis dans le film. Danny Glover, qu'on a pu voir également aux côtés de Mel Gibson dans la quadrilogie L'Arme Fatale. Et John Cusack aussi, acteur plus éclectique, très à l'aise dans le blockbuster Les Ailes de l'Enfer, ainsi que dans la peau de John Malkovich. Il y avait également Sandy Newton qui joue la sublime compagne de Tom Cruise dans Mission Impossible 2. Ah, Sans oublier le déjanté Woody Harrelson. c'est pas lui qui joue dans Tueur Né? Si, il a joué également dans Les Blancs ne savent pas sauter. On le verra prochainement à l'affiche dans Bienvenue à Zombieland. Ça promet, du beau monde tout ça. Avec des effets spéciaux tip-top Katie comme ce qu'on vient de voir, ça promet, oui. Ah donc comment vous avez trouvé le film Très stressant. Très. Je tenais plus sur ma chaise, enfin mon fauteuil du moins. J'ai mangé tous mes ongles. Non, c'est vraiment très stressant. Hein. J'espère que ça nous arrivera jamais. Super, j'aimerais bien aller le revoir même. Catastrophe, super bien filmé, effets spéciaux à souhait, vraiment pour tous ceux qui aiment les catastrophes et tout, je conseille de le voir. Moi personnellement, je trouve que le film, il s'est planté, le réalisateur s'est planté à la fin. Tout le film perd son crédit à la fin, c'est long, ça traîne pendant des plombes et des plombes. On s'emmerde franchement sur une histoire d'amour, sur une histoire, etc. Parce que c'est très américain, mais très honnêtement, avec une production pareille, se faire chier jusqu'à la fin et de voir ça, très honnêtement, je trouve ça désolant. Cela dit, ça n'enlève pas la qualité du film, les effets, etc. Encore une fois, avec de simples histoires, on peut faire de grands films. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, c'est un beau film, allez-y parce qu'il faut voir, c'est un vrai spectacle. Mais c'est trop con, quoi. On s'emmerde à la fin. J'ai trouvé que c'était un peu, on va dire, la fin du monde pour toute la famille, quoi. C'est un peu trop d'aventure, c'est pas assez pessimiste. Donc ça se voit que c'est pour toucher un large public, quoi. Voilà. Une note sur 20? Oh, écoutez, pour ce film-là, le jour d'après, j'aurais dit 20 sur 20. Celui-là, il est trop stressant pour moi. 15, c'est déjà parfait, hein. D'accord, 15 sur 20. 18. Non, je peux pas donner une note parce que les mecs, ils ont tous bossé. C'est comme vous, comme moi, on bosse tous. Juste pour ça, 20 sur 20. Maintenant, le reste, chacun fera son opinion. 13 sur 20, quoi. 13 sur 20, ouais. Ça me paraît une note... c'est pas super, mais c'est pas non plus un gros navet, quoi. C'est pas un navet. Alors, comment t'as trouvé le film? C'est du Roland Emmerich, quoi, donc je m'attendais un petit peu à ce qui allait se passer. Mais le film m'a quand même pas mal déçu au finish. Ouais, il était très très américain, c'est vrai, très amour, président qui sacrifie. Les mecs c'est des Américains donc ils peuvent pas mourir, voilà quoi.
Et il n'est pas révolutionnaire en termes d'effets spéciaux, quoi, je veux dire. Ouais, puis vu qu'Emmerich avait déjà fait jour d'après, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire 2012 ? Autre le fait de gagner de l'argent. Une note. 10. Moi, personnellement, j'ai trouvé... Alors déjà, au niveau durée, il dure quand même 2h40. Ouais. J'avoue que quand ils nous ont mis l'entracte, au bout de la moitié du film, j'ai été étonné parce que je pensais pas que ça faisait quand même 1h20 que le film passait. Il y a des moments qui sont chiants, qui servent à rien. Le film passe bien. Par contre, la fin est gâchée, je trouve, parce qu'on s'y attend. Ouais. Les effets spéciaux, par contre, sont super bien faits. Là, on ne parle pas de révolution technologique parce que c'est des effets spéciaux qu'on connaît aujourd'hui, numériques. Les superbes images, je donnerais une note de 15 sur 20 facilement. Ah, c'est comme généreux. Oui, parce qu'il faut quand même le voir au cinéma pour les effets spéciaux. Mais l'histoire en elle-même n'est pas très recherchée et pas très originale. Mais bon, à voir. Voilà. Non, je t'insiste, mais ça fait que tu te pousses. Ça arrive souvent. C'est sûr que c'est pas mon téléphone.